La dernière fois que Sofiane a marché avec le Irak, c'était le 18 mars dernier. Depuis, la pandémie mondiale a tout bouleversé. Plus question d'aller manifester dans la rue, alors la mobilisation continue autrement. Aujourd'hui, il rejoint son ami Lamine qui tient un site d'information et se prête à une interview sur l'avenir du Irak. Ce sont les gens du mouvement eux-mêmes qui ont décidé de suspendre les marches, et pas le régime. Parce qu'au début de la crise sanitaire, il y avait des médecins parmi nous qui ont fait des communiqués et appelé à suspendre le Irak. En lisant les réseaux sociaux, on voit que les militants ils sont en train de dire qu'ils vont sortir après le confinement. Maintenant, comment ils vont déconfiner? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont autoriser les marches? Comment ils vont se comporter avec les gens qui vont sortir? Ça, c'est des points d'interrogation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre en ce moment. La chose, par contre, que je peux dire, c'est que les mêmes revendications du Irak avant Corona, elles sont toujours là. Les Algériens n'ont plus peur, mais après 2 mois de confinement, oseront-ils ressortir dans les rues? Le régime veut à tout prix mettre fin au mouvement. De nombreux activistes ont été arrêtés. Abderrahmane Salah est avocat. Il sillonne le pays pour défendre des militants et journalistes emprisonnés, anonymes ou connus. Les poursuites contre les activistes du Irak continuent et les avocats des détenus ont assuré leur défense malgré le confinement. Ils ont tenu leur rôle d'assistants juridiques, qu'il s'agisse de ceux qui sont déjà en prison ou de ceux qui sont jugés sans être derrière les barreaux. Après 14 mois de mobilisation, le mouvement populaire du Irak, unique dans l'histoire du pays, arrive à un tournant, d'autant que les autorités ont engagé un processus pour l'adoption d'une nouvelle constitution.